Tous, je suis Sophie Passot du cabinet Raphaël de Lyon. Je suis donc conseillère conjugale et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la déprime pendant le confinement. J'ai intitulé ce moment avec vous « Confiné mais pas déprimé ». Alors attention, je ne parle pas de la dépression. La dépression, c'est vraiment une maladie pour laquelle il est important, si c'était le cas, de voir un médecin et de se faire soigner. Donc je mets de côté ce sujet-là, mais j'ai juste envie de vous parler en fait de quelque chose qui peut nous arriver à tous, c'est-à-dire la déprime, le coup de blues, le découragement, un sentiment que peut-être vous rencontrez de temps en temps pendant ce temps de confinement imposé. Alors première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas été une seule fois un petit peu découragée, un petit peu déprimée, qui n'a pas eu de coup de blues pendant ces 5 dernières semaines, eh bien, je veux bien qu'elle me le fasse savoir. Pourquoi ces moments-là? D'abord parce que c'est humain, et vous en avez aussi en dehors des périodes de confinement, mais aussi parce que tous nos repères sont bousculés. Nos repères quotidiens, pour les uns, ce qui est difficile à vivre, c'est d'être les uns sur les autres, par exemple. Pour d'autres, c'est de gérer les enfants, et notamment leur scolarité. Et j'ai envie de vous dire qu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain, prof de maths, de français, d'art plastique, de gym, tout ça. Et que donc là aussi, toucher à ses limites dans ce domaine-là, c'est bien normal. Et puis, on le sait, certains vivent une grande solitude, un éloignement de ceux qu'ils aiment, que ce soit un conjoint, un parent âgé, des enfants, des petits-enfants. Tout ça, ça peut engendrer une fatigue physique importante, les inquiétudes sur l'avenir, sur le travail, la vie économique du pays, et puis bien sûr les personnes qui sont directement touchées par le Covid-19, par la maladie. Bref, tout ça pour dire que ces moments de déprime que vous traversez peut-être, ils sont normaux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La tristesse, ça fait partie des émotions humaines. Et on n'a pas à être des super héros tout le temps qui jamais ne traversent des moments de tristesse ou de découragement. Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand cette déprime, elle s'installe. Et à ce moment-là, elle va devenir un découragement peut-être profond qui peut conduire à la dépression dont je parlais plus haut. Parce qu'elle affecte profondément votre joie de vivre et votre envie de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais juste vous donner quelques petites pistes. Elles ne sont pas exhaustives, elles me sont venues comme ça en réfléchissant à ce qui pourrait aider en cette période. Et la première chose, vous l'avez peut-être constaté, beaucoup de personnes, ça tourne partout sur les réseaux sociaux, parlent en ce moment de la vie intérieure, de l'intériorité. Et c'est pas tellement étonnant, puisqu'au fond, nous avons tous été propulsés d'une vie qui se passe pas mal à l'extérieur, dans l'intérieur de nos maisons ou de nos appartements. Et de ce fait, eh bien sûr, on a envie de dire, eh bien, profitons-en aussi pour aller visiter notre maison intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors là aussi, vous trouverez à droite, à gauche beaucoup de conseils, mais je pense que c'est une très bonne chose. Se reconnecter profondément à soi-même, et pour ça, ça demande de demander à votre entourage de vous laisser quelques moments quotidiens de solitude où personne ne vous dérange. Et puis, deuxième piste, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, et souvent elles me regardent au début avec des yeux ronds, c'est soyez le meilleur ami de vous-même, soyez votre meilleur ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêtez de vous critiquer. Faites taire un peu votre juge intérieur qui est très bavard, qui est très puissant, qui sait bien vous dire tout ce qui ne va pas. Et écoutez plutôt à l'intérieur de vous quelqu'un qui vous veut du bien, qui ne vous critique pas sans cesse, qui voit vos qualités, vos ressources profondes. Donc portez un regard aimant sur vous-même. Et puis après, allez un peu plus loin et puis demandez-vous si ce mal de vivre, ces coups de déprime que vous traversez, est-ce que c'est lié uniquement aux événements ou est-ce que c'est un peu plus profond? Si c'est un peu plus profond, ça vaut le coup de se questionner sur vraiment vos désirs profonds, vos priorités, ce qui est à l'intérieur de vous, vos valeurs, et qu'est-ce que vous avez au fond envie de remettre au premier plan dans votre vie, qui était peut-être un peu négligé ces derniers temps, ces dernières années, et au cours de ce confinement, ça émerge, et vous vous dites, voilà, ça j'en veux plus, j'ai envie que ça change. Pour ça, donc, je le redis souvent aussi, branchez-vous sur vos ressources profondes.
Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont émergé pendant ce confinement, que vous avez découvert des forces, des talents, des choses qui marchent bien dans votre vie, des choses dont vous êtes fiers. Et ça, c'est important de vous appuyer dessus. Et puis, là aussi, on le dit tout le temps, c'est très à la mode, vivez l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire vivez l'instant présent? C'est-à-dire que vous vous levez le matin et vous vous dites simplement, je vais au bout d'aujourd'hui. Et c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, peut-être, parce que je vous disais aussi, pensez à la suite, pensez à ce que vous voulez construire pour demain. Ça n'est pas tant que ça. En fait, vivre le présent, vivre l'aujourd'hui, ça ne veut pas non plus dire on devient comme quelqu'un qui vit que maintenant. Bien sûr que non. Par contre, ces moments où vous allez anticiper la suite ou relire le passé, ça sera dans votre maison intérieure, dans ces temps d'intériorité. Le reste du temps, oui, vivez vraiment le présent, comme un enfant, comme un petit enfant là, qui est vraiment concentré sur ce qu'il fait maintenant, sur son jeu, sa lecture, son activité. Voilà, c'est mes quelques souhaits, que ces quelques moments de déprime bien normaux que vous pouvez traverser de temps en temps, et bien ça soit des tremplins vers plus de vie, vers des projets qui vous portent, et que tout ça, ça vous donne de l'enthousiasme, de la joie, et pour aujourd'hui, et pour demain. Voilà, à bientôt.